Dernière loi que l'on va aborder aujourd'hui, la deuxième loi d'Al-Kashi, la loi des cosinus. Donc évidemment, comme son nom l'indique, au lieu d'avoir du sinus dans la formule, on trouvera du cosinus. Alors, plus important, comment l'utilise-t-on et dans quelles conditions? Donc la condition, il faut que vous ne connaissiez plus un couple cette fois-ci, mais par contre, il faut que vous connaissiez un angle cerné par ses deux côtés. C'est-à-dire que vous devez connaître l'angle et les deux côtés qui le composent, la valeur des mesures des deux côtés qui le composent. Donc là, vous voyez que je vais pouvoir travailler, j'ai 50 degrés, et je connais la valeur des deux côtés qui l'entourent, 5 cm pour l'un, 7 cm pour l'autre. Alors, maintenant, comment ça marche? Alors, il faut savoir que la loi du cosinus, c'est une sorte de Pythagore, hein. C'est une sorte de Pythagore que l'on a adapté à un triangle quelconque. Pythagore ne marchait que pour un triangle rectangle. Donc là, on a un peu adapté cette formule de Pythagore pour un triangle quelconque. Donc on retrouve d'ailleurs au début de la formule les standards du Pythagore, hein. C'est-à-dire que le dernier côté que l'on cherche au carré, donc par exemple AB au carré ici, c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ça, normalement, vous devez être familier avec ça. Mais vous voyez qu'il y a une petite rallonge, et on nous dit qu'il faut faire moins de fois chacun de ces côtés, fois le cosinus de l'angle au milieu. Donc comment ça marche tout ça concrètement? C'est ce qu'on va voir maintenant avec un exemple. Donc cette fois-ci, je recherche AB, le dernier côté de mon triangle. Je suis bien dans le cas où je peux utiliser la loi des cosinus, puisque je connais un angle, 50 degrés, cerné par ses deux côtés, 5 cm et 7 cm. Donc je l'utilise, comme on vient de le voir, c'est-à-dire j'additionne les carrés des deux côtés que je connais, moins deux fois chacun, fois le cosinus de l'angle au milieu. On trouve 29 degrés à peu près, et toujours en vieux briscard des mathématiques, vous savez, depuis Pythagore, comment passe-t-on de AB au carré à AB tout court? Pour passer d'AB au carré à AB tout simplement, on va faire la racine carrée du résultat qu'on vient de trouver. Donc je fais la racine carrée de 29 et je trouve 5,4 cm. Alors, il y a une dernière chose que j'aimerais vous dire avant que vous passiez sur les exercices. Vraiment, ce qui est important, c'est que pour chaque exercice que vous allez démarrer, vous devez vraiment vous poser: est-ce que je suis dans le cas d'utilisation de la loi des sinus ou est-ce que je suis dans la condition d'application de la loi des cosinus? Si vous connaissez un couple formé par un côté et son angle opposé, c'est clair, c'est la loi des sinus. Si vous connaissez un angle cerné par ces deux côtés, c'est la loi des cosinus. La loi des sinus, je vous rappelle qu'elle sert à calculer un côté, ou un angle, ou la surface d'un triangle, ou le diamètre de son cercle circonscrit. La loi des cosinus ne sert qu'à une chose, elle cherche à calculer le troisième côté d'un triangle quelconque. Voilà, vous savez tout, et donc maintenant, comme je dis d'habitude, c'est à vous de jouer.